Bonjour à tous, c'est Alexis Berger. Je suis actuellement au salon de la franchise de Paris en compagnie de Philippe Roux de l'enseigne Memphis Coffee. Merci beaucoup Philippe de m'accueillir sur votre stand et de me présenter un petit peu votre enseigne. Écoutez, ravi de vous accueillir. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes la première enseigne de restauration américaine, de diner américain. Nous sommes créés, l'entreprise a été créée par Rodolphe Valgrin en 2009. Et puis aujourd'hui, nous comptons donc 72 restaurants à l'enseigne Memphis sur l'ensemble de la France, avec des territoires un peu plus maillés que d'autres, le nord et l'est, et un territoire absent que nos développeurs sur le salon vont tâcher de remplir, qui est la Bretagne. D'accord. Alors effectivement, vous me contactez souvent pour la restauration. Je sais que c'est un domaine qui vous passionne et les opportunités sont nombreuses. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir vous présenter cette enseigne. Une enseigne qui est connue parce qu'effectivement elle passe, je trouve, régulièrement à la télévision. Donc vous avez en tout cas une bonne visibilité. Je connais aussi personnellement vos restaurants puisque je suis déjà allé à celui de Thionville. Voilà, Philippe nous dit qu'il en manque un petit peu en Bretagne, mais je pense qu'au salon et avec le nombre de contacts que vous allez nouer ici, vous allez forcément avoir des opportunités. Écoutez, généralement, à chaque fois que nous faisons le salon de la franchise, nous avons à peu près 200 candidats qui viennent effectivement donc nous rendre visite. Eh bien, on se dit quand même, sur les 200 candidats qui vont venir nous visiter cette année, on va bien en trouver 3-4 qui vont vouloir se développer en Bretagne. Et on sera ravis de les accueillir en Bretagne, sur des villes comme Rennes, comme Nantes ou comme Brest. D'accord. Et quels sont les types d'emplacements que cherche Memphis Coffee en priorité? Écoutez, en priorité, nous sommes implantés sur 3 sites, sur 3 typologies donc, de sites. D'une part des centres-villes, d'autre part des zones de périphérie de ville et enfin des centres commerciaux. Aujourd'hui, l'essentiel du développement s'est fait sur de la périphérie où nous retrouvons trois typologies de clientèle importantes pour nos restaurants. D'une part, une zone tertiaire faite de bureaux pour la fréquentation du midi, une zone résidentielle effectivement donc pour la restauration du soir et du week-end, et puis une zone de trafic effectivement pour lorsque les gens passent sur la route et aperçoivent l'enseigne Memphis, c'est je dirais de la destination donc de restauration. Oui, de la visibilité en tout cas sur des axes. Bon là, il y a beaucoup d'enseignes effectivement qui cherchent maintenant ce type d'emplacement qui permet aussi de trouver peut-être plus facilement une surface importante qu'en centre-ville et des loyers aussi plus modérés par rapport à la capacité aussi des gens de se garer. On sait que le parking c'est toujours quelque chose de difficile pour les commerces en centre-ville et voilà l'intérêt de ces emplacements, on va dire, de périphérie. Et quelles sont les surfaces moyennes des restaurants? Aujourd'hui, le concept Memphis Coffee se crée sur 350 mètres carrés. Avec une répartition donc entre je dirais la partie accueil au public et la partie j'appellerais donc intendance à peu près de 1/3, 2/3. Nos restaurants comptent environ 125-130 places et accueillent régulièrement entre 300 et 450 clients par jour le samedi et le dimanche qui sont les jours de plus grande fréquentation. Nous sommes avant tout une enseigne de restauration thématique et par définition donc le restaurant thématique fonctionne généralement du vendredi au dimanche. Voilà. D'accord, donc ça c'est une information importante que vient de nous donner Philippe. Voilà. Ensuite, quel est le chiffre d'affaires moyen? C'est quelque chose qui intéresse aussi souvent les futurs franchisés, les chiffres d'affaires moyens d'un point de vue. Écoutez, lorsqu'on a une grande disparité effectivement de restaurants. Le plus gros de nos restaurants donc, fait environ 2 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Il est situé à Chambéry. Et nous avons à peu près dans le top 10 de l'enseigne des restaurants qui sont entre 1,8 million et 2 millions d'euros. On va dire que le business model de Memphis aujourd'hui, c'est un restaurant qui réalise 1,3 million de chiffre d'affaires, qui nécessite un investissement de 710 000 euros. D'accord. Qui effectivement donc, accueille une salle de 125 places. Et au niveau de l'apport personnel, environ entre 150 et 200 000 euros. D'accord. Le reste se fait par le biais de financement puisque nous travaillons, nous offrons un service à nos futurs franchisés avec un courtier qui peut les aider à monter leur dossier de financement, aller voir les banques pour acquérir effectivement et obtenir leur financement pour créer leur restaurant Memphis. D'accord. Et je pense dans la restauration que la formation est quelque chose d'important. Fondamental. Quelle est la durée de la formation proposée par Memphis? Nous avons 2 types de formation. La première, c'est la formation pour la création donc, du restaurant.
une formation de 8 semaines pour l'ensemble de l'équipe d'encadrement, le franchisé et les managers, le manager cuisine, le manager de salle. 8 semaines de formation, à la fois formation théorique dans notre école de formation à Montpellier et ensuite pratique dans des restaurants pilotes que nous avons au niveau donc, de notre enseigne sur l'ensemble de la France. Nous avons 4 restaurants pilotes, un par région, qui permet effectivement de compléter la formation théorique dispensée à l'école de formation par la formation sur le terrain. D'accord. Et ensuite, la formation après des équipes lors de l'ouverture du restaurant, une formation donc, des équipes prises en charge dans le cadre du FAFI. D'accord. Recrutement effectivement avec le concours de Pôle emploi et formation avec le FAFI qui nous permet sur une durée de 4 semaines de former l'ensemble des équipes pour que le jour J, chacun maîtrise bien son poste pour accueillir nos clients. Voilà, donc effectivement, je vous le dis aussi souvent, la formation, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. C'est ce qui vous permettra, dès le lancement, de respecter les process de l'enseigne. Voilà, et d'accéder tout de suite donc, à un travail qui sera rodé, qui sera précis et ne surtout pas décevoir vos clients. Sachez qu'un client déçu dès l'ouverture ne reviendra pas. Donc il faut dès l'ouverture pouvoir assurer et fournir un service de qualité. La formation à l'ouverture des restaurants est fondamentale, mais la formation tout au long de la vie du restaurant est aussi fondamentale. Et nous avons mis au point avec la commission donc, marketing produit qui travaille également sur les projets donc, de formation, un plan de formation qui est dédié aux équipes des restaurants déjà donc, ouverts. C'est la formation continue qui nous permet de travailler sur l'accueil client, le développement donc, des ventes additionnelles, la qualité, l'hygiène, enfin tout ce qui concourt à faire plaisir à nos clients pour qu'ils soient heureux d'avoir passé un bon moment avec nous et surtout qu'ils reviennent nous voir, ce qui était le plus important. Effectivement, la fidélisation, on dit toujours, aujourd'hui c'est concurrentiel, la restauration est un secteur concurrentiel. Donc là, ici, vous êtes dans un univers thématique, ce qui vous permet de vous différencier des concurrents. Aussi une thématique qui est à la mode, d'accord? Donc c'est bien, il faut la valoriser et effectivement fidéliser au maximum votre clientèle pour qu'elle revienne et progresser dans votre chiffre d'affaires. N'oubliez pas qu'un magasin qui ouvre va progresser majoritairement pendant les 3 premières années, d'accord? C'est là où vous allez vraiment vous faire connaître dans votre zone de chalandise et que vous allez pouvoir progresser rapidement. En tout cas, merci beaucoup Philippe de m'avoir reçu sur votre stand. Voulez-vous encore ajouter quelque chose? Écoutez, que tous les gens qui ont envie de vivre une belle expérience viennent soit créer un restaurant Memphis avec nous, soit les clients venir déjeuner ou dîner chez nous. Ils auront une expérience inoubliable. Voilà, c'est très simple. N'hésitez pas, allez au restaurant et puis si ça vous intéresse, contactez-les. Je vous mets le lien de l'enseigne dans la description de cette vidéo. Vous pourrez leur poser toutes les questions que vous le souhaitez et peut-être même les rencontrer et avancer sur un projet d'ouverture avec Memphis Coffee. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci.